J'ai pas besoin de te le dire, mais tu le sais comme moi, la mort ce n'est pas agréable. Ça indéniablement, tout le monde le sait, et pourtant il y a des tarés qui jouent à ce jeu prétendant qu'il est facile, alors que chaque créature de cet univers vont imbutablement te faire comprendre l'inverse. Et pourtant, on y joue tous. Nous, masochistes refoulés, accros à la gratification de vouloir faire mordre la poussière à chaque ennemi de ce jeu, y compris les boss. Et vous savez quelle réponse donne chaque joueur de Bloodborne après avoir traversé ce manège d'horreur et de difficulté? Tu vas mourir. Et tu devras accepter ce fait. Mais, t'inquiète, c'est facile. Une des choses qui fait que Bloodborne est un Souls bien plus logique que ses prédécesseurs, c'est une constance qui est établie depuis le début. C'est lorsqu'il te montre qui t'attend dans les prochaines minutes, révèle un lieu généralement espacé semblable à une arène ou une grande salle. Mais c'est typique à tous ces jeux, mais sur Bloodborne, elles sont parfois trompeuses, mais logiques. Lorsque tu vois une grande salle au loin, tu sais qu'il va y avoir un combat sans règles, à force inégale, et généralement c'est toi qui vas te faire soulever dans le plus grand des calmes. Donc tu vas finir par comprendre consciemment qu'une grande salle égale boss, et le jeu en joue littéralement. Alors, en principe, tu sais que tu vas finir en morceaux, mais tu sais pas quand. Donc, afin d'éviter que ce genre de choses se produisent, tu te prépares, et tu vas pas faire le fou avec potentiellement des heures de farm en poche, en espérant vaincre le boss en un seul try no hit de la zone. Non, tu vas gentiment retourner en arrière et te préparer. Sauf si tu fais comme moi. Généralement, tu le regrettes. Ah putain. Putain, je suis rentré dans un piège. Attendez. Avant que tu puisses te délecter de voir un minable abruti se faire 1v3 sans respect et sans vergogne, je dois te passer quelques infos afin que la lecture de cette vidéo soit aussi claire que notre vie. Comme t'as pu le comprendre, je mets ça aux Souls. J'ai voulu commencer par celui que j'estimais être le plus simple, avec 3 objectifs en tête. D'abord le premier, finir le jeu. Logique. Puis, empaler, ouvrir, soulever tous les boss de ce jeu, avec une conviction telle que je les marquerai comme ils ont marqué les joueurs de ce jeu. Et dernier objectif, vous faire découvrir tout cela avec une bonne dose d'humour et de passion. Waouh. Tellement de charisme. Oh, je suis tout content d'être là, dis donc. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de ma run, et me rejoindre sur Twitch pour l'avant-première, ou pour voir la suite. Bien, reprenons. Lorsqu'on s'était lâché, je m'étais fait Amelia Vicaire, pas dans le sens littéral mais plutôt envoyé auprès de son dieu. J'ai reçu en cadeau un bout de l'or en 120 FPS 4K haute définition. Maître Vilaine, je suis venu vous dire adieu. Oh, je sais. Tu comptes désormais me trahir? Non, mais vous ne m'écouterez jamais. Je vous promets de ne jamais oublier notre adage. Nous sommes nés par le sang, renforcés par le sang, anéantis par le sang. Nos yeux ne voient rien encore. Redoutez le sang ancien. Je dois prendre congé. Par les dieux, redoute-le, Lorenz. Ces brefs souvenirs offerts par ce crâne étrange a pas réellement apporté plus d'explications à la situation. Toujours aussi incompréhensible lore. Et j'avoue, je suis pas le plus assidu niveau lore. Mais en vrai, ça reste très intéressant. Mais mon objectif premier est de soulever tous les boss de ce jeu. Alors lore, c'est du bonus. Pas de temps à perdre. En faisant quelques recherches dans la zone environnante, j'ai fini par me retrouver dans une forêt malfamée aux créatures des plus agaçantes. Regardez-moi ça, on dirait mon ex. Après avoir défié et envoyé sous terre tous les créatures qui croisaient ma route, à l'aide de Betty, j'avais trouvé une petite zone au petit nom de Hemwick Charnel Lane. C'est un hameau chaleureux où les gens dansent et sont heureux. Écoutez. Ah ouais, c'est la folie, putain. Continue d'avancer avec l'ultime conviction que chaque créature vivante en ces lieux ont pas que fumé de la paille. J'oblitère toute forme de menace sur ma route jusqu'à ce que je découvre le boss de la zone. Ah, il manquait plus que ça.
Il y a un boss. Sachez-le, je suis très heureux. La sorcière de Hemwick, de son doux nom, la mocheté. Oui, elle le mérite. Regardez-moi ça. On dirait le boss suprême d'Instagram. Oui, c'est gratuit. Ok, que faisait cette lâcheté? C'est très simple. Elle rappelle sans cesse vos pires cauchemars, votre ex. Et le faire disparaître ne servira à rien vu qu'elle revienne à l'infini. Un vrai cauchemar, n'est-ce pas? Tandis qu'elle se cache tapis dans l'ombre, comme le lâche qu'elle est. Attendons le moment propice pour vous faire connaître tous ses fantasmes. Elle se régène, cette garce, elle se régène. Qui se cache telle une vermine qui aurait trop peur de voir la vérité en face. Donc, il ne reste plus qu'à essayer de la dégoûter et de la défoncer. Ce qui va être plus pénible, c'est jongler avec les cauchemars, et elle, ce sera juste une partie de cache-cache à l'ancienne. Première fois que je vois ça, elle va pas arrêter d'en invoquer, quoi. Putain, on invoque de... Qu'est-ce que je déteste ce type d'ennemi. Putain, t'es vraiment une grognasse, hein. Cette garce là, c'est ça, ouais, vas-y. Putain de merde. Il reste encore des PV là. Mais quoi? C'est une blague. Et vu que je la martyrisais et montrais au monde qu'elle passait pour un simple mob de seconde zone, elle se décide de faire une technique de clonage afin de rendre le combat plus difficile. Oui, ça se corsait, mais ça devenait juste plus fun. Il y en a une deuxième. Elle a 2 barres de PV, c'est pas possible. Elle se régène. Elle se régène. Cette garce, elle se régène. Reste calme, elle va faire une erreur. Elle va faire une erreur. Ah! Ah, ils m'enchaînent tous là. Mais non! Il lui reste rien, elle va faire une erreur. La voilà. Voilà son erreur. Wouh! Oh, j'ai one phase mon deuxième boss. En vrai, c'était super dur, mais c'était vachement gérable. Mais abusé, quoi. Après avoir vaincu Brigitte, j'étais tombé sur ce qui serait des plus utiles pour améliorer mon efficacité en combat. Même minime soit-elle, elle ferait la différence face à ce qui m'attendait. Bien, à présent je devais trouver la suite du chemin afin de pouvoir poursuivre ma croisade sanglante contre tous les boss de ce jeu. Ah oui, chose intéressante qui est propre dans tous les jeux de ce studio, c'est, tu vois l'immeuble au loin? Bah c'est pas qu'un décor visuel, tu vas pouvoir y aller. Et tu sais comment? Grâce à une indication lumineuse. Parce que là, il y a des petites lanternes et généralement la lumière indique tout. Tu vois, genre là, tu peux voir que la lumière indique le chemin, tu vois. Et bah c'est pareil de l'autre côté, il y a des lanternes qui indiquent le chemin. Que je me dis que c'est pas fait pour rien. Mais bon, vu que je suis un adepte du grand rond oiseau, trouver mon chemin est clairement une partie de roulette russe. Mais heureusement, tuer aide à trouver son chemin. J'ai même fini par trouver un vieux poteau. Oh! Oh, je suis ravi de vous revoir en vie. Un ami! Maintenant, réfléchissons à un sujet de conversation. Dites-moi ce qui vous intéresse. En causant brièvement avec lui, il nous explique 3 choses et 3 chemins. Premièrement, il existe une partie supérieure de la cathédrale, en hauteur, encore inexplorée, qui pourrait m'en dire plus sur cette fameuse thérapie du sang. Mais j'ai entendu dire que la source sacrée de la thérapie du sang est vénérée dans la vieille cathédrale et que les conseillers de l'ancienne église résident dans les hauteurs du faubourg de la cathédrale. Bloqué par une porte malheureusement, la même que j'ai voulu ouvrir il y a un temps plus tôt, mais j'ai pas encore l'âge. Deuxièmement, il y a une université perdue dans une jungle qui pourrait m'apporter plus de réponses à ce bordel présent ici. Darkenworth est un ancien lieu de savoir. L'université est perdue au milieu d'une jungle, abandonnée et décrépite. De plus, Malheureusement, bloqué lui aussi par un mot de passe. Et le dernier, les villes sang. ce sont des créatures diaboliques qui menacent la pureté de la thérapie du sang de l'église. Le chef des villes sang est encore en vie à l'heure actuelle. Alors,
à Kynesheart. Une sorte d'altération sanguine qui transforme les gens en bêtes, et celui-ci là même qui a foutu ce bordel. Et ce fameux chef des villes saints se trouve dans le château de Kynesheart, qui lui détient les informations à propos de ce qui se passe. Mais tout comme moi, Alfred n'avait pas encore trouvé le chemin menant à ce fameux château. Bon, après déduction et réflexion, j'ai décidé de partir sur le chemin de l'université, sachant que j'étais perdu et bloqué d'un peu partout. J'avais pas vraiment essayé encore le mot de passe, et puis la jungle, ça me tentait bien, enfin c'est ce que je pensais. En avançant, j'étais face à cette fameuse porte, me demandant ce fameux mot de passe. Mais une chose m'avait comme interpellé. Énervé. Mot de passe. On dirait qu'il était aussi largué que moi. Et il est en train de chialer sa race. Ok. C'est que ça sert à rien parce que j'attire l'attention, mais j'ai besoin de lumière. Oh, what the fuck? Déjà mort. Déjà mort. Bon, arrivé dans cette jungle luxuriante, qui donnerait envie à n'importe qui de venir passer des vacances, il y a des gens sympas, des baigneurs souriants, des tout petits serpents réunis ensemble, des gros serpents tout mignons réunis ensemble, des mecs avec des têtes de serpents tout mignons, et des petits cochons tout mignons, et des trucs bizarres. Je sais pas ce que c'est, ne me demandez pas. Et aussi, il y a lui. Ok, la première fois que je vois, j'étais vraiment pas rassuré par ce qu'il faisait. Il tapait son croc sur une famille. Oh, sapristi, me faites pas des coups comme ça. Une nuit pareille, je vous ai pris pour un monstre. Oh, grâce au ciel, vous avez l'air normal. C'est vous qui avez abattu cet horrible monstre? Oh, cette chose m'a glacé le sang. Et c'est là que vous êtes arrivé. Bon, puisque vous êtes un chasseur, vous connaîtriez pas un endroit sûr? Alors j'y vais, merci. Il était temps que je bouge. Je peux pas me permettre de rester seul dehors. Ah, vous m'avez redonné espoir. C'est vraiment gentil à vous. Prenez ça, c'est tout ce que je peux vous offrir en retour. Très louche. Par contre. Le mec au calme, quand je le parle, il me dit « Eh frérot, est-ce que tu as un endroit où je peux crècher ?» Je lui réponds « Bien sûr, j'ai la cathédrale, on accueille tout le monde !» Sachez-le, si c'était votre réponse, j'espère que vous ne le regrettez pas. Bref, arrivé au bout de cette jungle, je pouvais sentir que les vacances d'été allaient arriver à son terme, et que les choses allaient prendre un tournant des plus enflammés. Et le feu, ça brûle. Durant toute la promenade, je pouvais le sentir, de loin me dire que chaque lieu dégagé ressemblait à une arène, et je me répétais inlassablement. Ok, bon, c'est quoi la douille? Je sais pas, il y a certainement un truc qui va sortir. C'est pas possible, il y a une douille, c'est pas possible que... Non, arrêtez, il y a une douille là, non. Il y a une méga douille. Les frères, il y a une méga douille. Je vais y aller, il y a un truc qui va sortir de l'eau. Non, ça pue. Depuis le début, il n'a fait que me prévenir que plus j'avançais, plus j'allais me brûler. Et ce fut littéral. Putain, je suis rentré dans un piège. Je savais. J'avais vu, je savais que c'était une salle du boss. Je sais pas pourquoi. Ah, putain. Bon, plan initial, on essaye de le défoncer. Regarde le rythme, c'est le mec à l'épée, on le défonce, puis après c'est l'autre, on le défonce, parce que lui il va garder ses distances. Et le but c'est d'utiliser le moins de potions possible. What the fuck? Oh les gars! Et ça. Bon, évidemment, tu me connais, j'allais pas me faire soulever en continu comme ça. On serre les fesses, on prend son arme favorite, on prend de quoi les calmer, et on y va. Bien, on va parler de stratégie maintenant. Le boss, ou plutôt les boss, les 3 boss exactement, au nom des ombres de Warnam, 3 infamités combattant de manière coordonnée pour te transformer en broche de chasseur. Celui avec le sabre va être celui qui va souvent charger pour t'asséner des coups mortels afin de te rendre la vie impossible. Celui avec la bougie et un sabre va juste attendre que tu fasses une erreur pour venir t'empaler. Et celui qui est tout derrière, qui balance des boules de feu, est le mage. Il va tout faire pour t'empêcher que tu puisses réfléchir un seul instant à ce que tu peux accomplir dans le combat. Ils vont tout faire pour te rendre la vie juste infâme. La seule pensée qui te reste, c'est la douleur. Quoi que tu fasses,
tu vas juste te faire soulever. Mais évidemment, tu vas pas te laisser faire. Par ordre de stratégie, le mieux d'attaquer le mage, comme ça tu serais tranquille. Malheureusement, les deux autres vont pas te laisser faire. Alors non, la chose que tu dois faire, attaque-toi d'abord au premier, celui qui arrête pas de t'enchaîner, le sabre. Il va souvent faire des erreurs, donc laisse-le venir. Mais ton but sera surtout d'empêcher que l'autre taré qui est au loin te balance des boules de feu. Donc sers-toi du terrain, sers-toi de leur propre terrain. Juste à côté, juste autour de toi, il y a un grand pilier. Si tu arrives à faire en sorte que ce pilier soit ton meilleur allié, il ne reste plus que te servir du terrain à ton avantage. C'est un jeu qui se joue de deux manières. Quand la nervosité ne passe pas, alors la patience sera ton meilleur allié. Laisse-les venir, laisse-les s'approcher, laisse-les venir dans ton territoire. Élimine-les un par un et venge-toi. Oh putain. Et lâchez-moi là. C'est ça. Une seule fois, t'es nul, putain. Oh putain, t'es nul, bordel. Oh mais t'es nul. Mais t'es trop nul. Mais t'es une grosse merde. Oh, sans tes potes, tu sers à rien. Il a ses potes, il est super fort et tout, il balance des flammes. Je tue ses potes, il est là. Attends frérot, tu sais quoi, la vie, il faut pas être violent. Allez quoi, je suis juste un mage, t'es pas censé me tuer. Si, je te bute, t'es une grosse merde. Au revoir. Yo! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Désolé pour le retard. Avec le boulot et le fait que j'ai été malade, ça a doublement retardé la vidéo. Je sais, j'ai pas d'excuses, excusez-moi, mais bon. Je la pose ici à côté, je sais pas si ça tombera peut-être sur un mec ou deux. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner. Et surtout me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch, Instagram et bientôt pourquoi pas TikTok. Mais n'hésitez surtout pas à venir sur Twitch et pour voir les VOD et la suite des vidéos. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. À la prochaine.